Derrière chaque grand tableau, il y a une histoire. Aujourd'hui, nous explorons l'ascension et la chute de Hans van Meegeren, un artiste trahi par son époque, devenu le plus grand faussaire du XXe siècle. Tout commence après la Première Guerre mondiale. Hans van Meegeren, un artiste prometteur hollandais, voit sa carrière brisée par des critiques impitoyables. Il tente de se défendre publiquement, mais rien n'y fait, et il doit se résoudre à un travail de restaurateur et non de peintre. Son talent est méconnu, alors il nourrit un ressentiment profond et une soif de vengeance. Il en veut particulièrement aux critiques d'art. Dans l'ombre, Van Meegeren commence à imaginer son plan. Les heures passées à redonner vie à des tableaux abîmés par le temps lui donnent des idées. Il maîtrise désormais les techniques anciennes. Il sait refabriquer des pigments et des couleurs, comme à l'époque de la Renaissance. Alors, il va passer à l'action. Sa cible de prédilection, Vermeer. Un peintre délaissé à l'époque et qui commence à connaître un début de renouveau. Quand ses premiers faux sont achetés, il exulte. Les acheteurs, privés comme publics, sont enthousiastes. Pour la première fois, il jouit d'une aisance financière nouvelle. Chaque faux vendu est une douce revanche contre ceux qui l'ont méprisé. Il savoure sa vengeance en secret. Mais d'un coup, la guerre vient perturber son quotidien. Et loin de lui apporter misère et tragédie, cette période troublée sera son apogée. En effet, il va réussir à vendre le Christ et la parabole de la femme adultère, une œuvre extraordinaire. Et pas n'importe qui. Il réussit à s'introduire, à se faire recommander. Un tel chef-d'œuvre ne peut être acquis que par un client d'exception. Et ce client d'exception, ce sera Hermann Göring, le bras droit d'Hitler, qui sera sa cible. Il n'hésitera pas à l'échanger contre 200 tableaux authentiques qui seront restitués dans des musées hollandais, un coup de maître qui restera dans l'ombre. Après la guerre, le vent tourne, on trouve le tableau. Van Meegeren est non seulement accusé de collaboration, mais en plus d'avoir vendu un trésor national aux nazis. La sentence pour un tel crime n'est rien moins que la peine de mort. Il est acculé. Il tente maladroitement de se justifier. Oui, il a échangé un tableau, mais il en a sauvé 200 en échange. L'argument ne tient pas. Un Vermeer est inestimable. Il a vendu un joyau. Alors, il se résout à avouer. La mort dans l'âme, il est contraint et forcé de livrer son secret. Sa déchirure est immense. Van Meegeren avoue être un faussaire. Et ses aveux ne se passent pas comme prévu. En effet, personne ne le croit. Les experts le contredisent. Mais le Christ et la parabole de la femme adultère ne peut avoir été peint récemment. C'est un authentique Vermeer. L'excellence de son art cause sa perte. Alors, dans un dernier sursaut, il joue son va-tout. Il va proposer de peindre un faux Vermeer. Jésus parmi les docteurs. Il progresse sous l'œil de 6 témoins, dont un expert de Vermeer et un photographe. Leur regard, d'abord sceptique et hostile, change peu à peu, car l'œuvre prend vie. Au fur et à mesure qu'il progresse, la vérité apparaît trait après trait, couleur après couleur. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un faussaire et pas n'importe lequel, un maître. Alors, l'opinion se retourne, fini l'ignominie d'avoir vendu un trésor national, il devient le héros qui a su duper l'occupant, et d'une fort belle manière. Pourtant, il y a les autres, les œuvres précédentes, tous ces acheteurs qui ont été dupés et qui en ont à redire. Alors, il y a procès. Dans l'attente du jugement, il connaît pour la première fois une réelle notoriété en tant que peintre. Il faut dire que son histoire extraordinaire y est pour beaucoup. A-t-il atteint la gloire qu'il a tant espéré toute sa vie? Il n'osait croire lui-même. Et c'est que le destin lui réserve un dernier tour cruel. La Cour régionale de justice d'Amsterdam le condamne à la peine minimale d'1 an de prison en novembre 1947. Il n'ira pas derrière les barreaux. Quelques heures avant l'expiration du délai d'appel de sa condamnation, il sera emporté par une crise cardiaque. Il aura donné naissance, malgré lui, à l'expertise scientifique des œuvres d'art.